Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais remercier donc toutes les personnes qui sont venues me visiter au salon de Fleurieux-sur-Saône. Et j'en profite donc pour vous donner les prochaines dates de stage et de conférences. Donc le 23 avril, j'organise un stage sur le masculin-féminin, un retour au sacré. Donc c'est un stage sur lequel on va travailler les polarités féminines et masculines qui permettent également donc pour les personnes qui sont en difficulté à accéder au couple ou à améliorer donc la relation dans le couple. Ensuite, au mois de mai, je serai le 21 mai à Gap pour une conférence sur les annales akashiques et une médiumnité. Vous avez au mois de juin le stage sur, Guérisseur Isis et Guérisseur Pharaon, au mois de juin-juillet. Et au mois d'août, donc, il y a le stage des rayons sacrés, donc avec donc la connexion aux archanges. Voilà. Donc on se retrouve comme tous les mois pour faire la guidance du mois d'avril. Donc je rappelle que c'est une guidance qui est générale et que vous prenez bien évidemment ce que vous souhaitez, puisque je fais un tirage pour tous. Donc ça peut parler ou moins parler. Donc bien sûr, il faut adapter ensuite à votre situation. En carte de tête, donc j'ai un nouvel oracle qui est l'oracle des mondes oniriques, voilà, que je vous présente, qui est un oracle qui se comporte en deux parties. Une partie rêve, donc voilà, qui est utile dans l'interprétation de vos rêves, et une partie oracle que l'on va utiliser donc pour la note de tête. Voilà, très bel oracle. Hop là, allez. On est parti. Donc, quel est le message global pour le mois d'avril? Ok. Donc, nous avons deux cartes qui sont ressorties. On a donc la première carte, la carte de l'éveil. Alors, votre conscience s'éveille. Vous êtes de plus en plus sensible aux messages spirituels et naturels. Ayez confiance en vos capacités psychiques. Donc, c'est un mois de croissance spirituelle avec donc le deuxième message, la concentration. Pour cet éveil spirituel, soyez dans l'instant présent. Coupez du bois, transportez de l'eau, évitez les distractions, méditez, mettez le doigt sur les problèmes non résolus. Donc en fait, au mois d'avril, on vous demande de vous concentrer sur votre évolution, sur votre éveil spirituel, de rester bien concentré sur l'instant présent, de ne pas penser au passé, de laisser partir le passé, de ne pas être dans le futur en planifiant absolument les choses, mais juste être dans l'instant T et d'aller regarder donc tout ce qui peut amener, tout ce qui peut servir votre évolution spirituelle, votre éveil. Allez, donc on va commencer maintenant avec les tarots. Donc comme toujours, il y a 5 colonnes, hein, pro, perso, amour, santé, finance. Hop. Avec ce tarot que vous connaissez déjà, qui est le tarot de Marseille revisité. Alors, on va bien les battre. Hop là.
Donc à la coupe, déjà, on a le chariot. Donc émotion, évolution, changement, victoire. Hop là. Alors, pour le côté pro, on a la maison Dieu. Donc la maison Dieu, il y a sûrement des changements, des choses qui sont en train de s'écrouler, des choses qui sont en train de se transformer. On vous demande donc de replanifier, de réorganiser votre travail. Bien sûr, si vous êtes en recherche d'emploi, on vous demande de regarder, de chercher différemment comment trouver un emploi. Mais en tout cas, il s'agit avant tout de se réorganiser, d'aller se reconnecter autrement, différemment. Alors, le perso en général, donc la coupe pendue, le perso, on a la mort. Donc, nouveau cycle qui s'annonce dans votre vie personnelle. Alors, on va regarder amour. Hop là. Le battleur, donc nouveau départ, nouveau commencement, peut-être une nouvelle relation ou bien changement, évolution nouvelle dans le couple. On va regarder santé. Hop, la santé. La papesse, donc c'est plutôt positif, hein, mais on vous demande quand même de prendre soin de vous. Et les finances. Hop là, le pendu. Il y a peut-être un petit blocage au niveau de vos finances. Alors, hop là, je fais un petit réajustement au niveau de ma chaise. Voilà. Hop. Et on va continuer avec le tarot Lumina. Alors, au niveau pro. Donc au niveau pro, une grande remise en question. Au niveau pro, donc on vous parle de vous réorganiser, de regarder les choses sous un nouvel angle, différemment, de changer vos habitudes, de casser les rythmes, de mettre des barrières, de mettre des règles, de mettre des fondements, hein, de nouvelles bases pour que les choses ne s'écroulent pas. Alors, la coupe, on a à nouveau le chariot, qui était justement la coupe que j'avais eue là pour ce tirage. Et donc, on a la grande prêtresse. Alors, on vous demande donc de vous fier à votre intuition, de vous connecter beaucoup plus à la source, à l'au-delà, au message de vos guides, à suivre votre destinée, à laisser tomber les chemins qui sont conventionnels, hein, qui sont trop droits en fait, qui ne vous conviennent pas. On vous demande de revenir à vos origines, on vous demande de revenir à qui vous êtes et à prendre en compte votre vibration profonde, à prendre en compte votre personnalité et donc comment est-ce que vous pouvez faire le pont entre qui vous êtes et comment vous travaillez. Une fois de plus, si vous êtes à la recherche d'emploi, on vous demande d'aller regarder peut-être un emploi qui correspond beaucoup plus à votre personnalité et pas à ce qu'on vous conseille de faire ou à ce qu'on vous dit de faire. D'être surtout en accord avec vous-même. Alors, niveau perso. Alors, la coupe, on a nouveau cycle. Niveau perso. Hop là. Bon, ça suit, c'est la suite logique, hein, puisque la première carte que nous avions, c'était la mort.
Et là, on vous parle d'un nouveau cycle. Donc, on vous parle au niveau perso de quelque chose qui se termine. Il y a sûrement une transformation profonde pour vous qui se fait actuellement. Vous allez entamer un nouvel espace, un nouveau cycle dans votre vie. Dans lequel vous allez peut-être vous redécouvrir, dans lequel vous avez peut-être besoin de temps afin d'apprendre, afin de réapprendre qui vous êtes, afin de vous structurer, afin de mettre en place, afin de prendre conscience de tout ce qui existe à l'intérieur de vous. Un nouveau cycle qui m'apparaît quand même plus léger et plus joyeux. Alors, au niveau donc de l'amour, alors quand on parle de changement, de grande transformation, ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer autour de vous. C'est vous qui êtes en train de faire des changements, c'est vous qui êtes en train de vous transformer et du coup tout ce que vous vivez qui reste autour de vous, vous allez simplement pouvoir le voir sous une nouvelle forme, sous un nouveau jour et être totalement différent face aux événements qui vous arrivent. Alors, au niveau de l'amour, on a la coupe, le jugement. Hop là, et qu'est-ce que l'on a? L'impératrice. L'impératrice, donc ça confirme la naissance d'un nouvel amour. Ça confirme également le côté nourricier, le côté douceur, le côté tendresse, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. Plus léger, quelque chose de léger. Alors, niveau de la santé. Alors, à la coupe, on a à nouveau le jugement. Et hop là. Donc, la carte de l'arcane sans nom. La carte arcane de la mort, pour les personnes qui n'aiment pas ce terme. Donc, on vous demande d'être bienveillant envers vous-même, on vous demande de prendre soin de vous, de mettre en place, d'être moins jugeant, d'être moins critique, d'être vraiment beaucoup plus dans la douceur, dans la bienveillance, de mettre en place, d'amener des compléments alimentaires, d'amener des nouvelles activités, d'amener des nouvelles choses, de vous transformer, de changer votre rapport à la santé. On vous demande d'être différent. Alors peut-être qu'il faudra mettre en place des choses que vous n'avez jamais faites jusqu'à maintenant. Si vous n'êtes pas sportif, eh ben, c'est peut-être aller intégrer une salle de sport. Si vous ne prenez pas de compléments alimentaires, ben, c'est peut-être le moment de le faire. Si vous ne regardez jamais l'aspect psychosomatique, eh ben, peut-être que c'est le moment aussi d'aller regarder qu'est-ce que cette maladie peut évoquer pour vous. Même si c'est des petits maux de santé, hein, même si on n'est pas sur la notion de grande maladie, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans votre corps et quelque chose qui est en train de lâcher et qui a besoin donc d'être pris en charge. Ça me paraît même trop dur comme terme parce qu'on vous parle vraiment d'amener de la douceur, de la bienveillance. Voilà, le côté, peut-être même aller vous faire masser, aller faire un hammam, un sauna, un jacuzzi, mais voilà, amener vraiment de la douceur et de la bienveillance au niveau du corps. Ok, donc maintenant au niveau de la santé. Alors, la coupe. Ok. La carte
carte du fou. Donc la carte du fou, donc il peut s'agir de vous, du consultant. Il peut s'agir aussi du fait de lâcher prise, de revenir à vos origines, de prendre des sentiers qui ne sont pas les sentiers que tout le monde prend, d'être vraiment vous-même. Alors, moi, étant donné qu'il y a la carte du pendu avant, je pense vraiment qu'il faut lâcher prise, qu'il faut faire confiance à l'univers, qu'il faut laisser faire les changements en douceur. C'est vrai que nous, on a tendance à vouloir que les choses aillent très vite, mais finalement, on n'est pas forcément prêt. C'est-à-dire que si les choses arrivent lentement pour vous, elles arrivent aussi lentement pour que vous ayez le temps d'intégrer, que vous ayez le temps de comprendre, que vous ayez le temps de mettre en place des nouvelles façons de faire, des nouvelles attitudes, un nouveau savoir-être, un nouveau savoir-faire. Il y a un alignement là qui est nécessaire au niveau financier et peut-être que vous voudriez aller trop vite dans cet alignement, peut-être que vous voudriez que tout soit déjà résolu, que vous soyez déjà passé au stade supérieur. Mais en fait, on vous invite vraiment à faire confiance à l'univers, à aller lâcher prise et à entendre le fait que parfois, il faut juste un petit peu de temps. Il faut juste faire confiance, qu'on peut être amené à faire des changements sur soi et que ces changements-là sont vraiment fondamentaux pour votre avenir. D'ailleurs, on le voit pour les gens qui ont gagné des grandes sommes au niveau du loto ou qui se sont retrouvés riches du jour au lendemain comme ça. C'est extrêmement difficile pour eux de vivre cette richesse. Alors, il peut y avoir la question de flamber l'argent, il peut y avoir la question aussi de culpabilité, il peut y avoir tout un tas de choses qui se mettent en place pour les personnes. Certains sont très bien accompagnés et arrivent à s'aligner, mais du coup, il faut bien s'ancrer, il faut bien rester donc dans ce lâcher-prise, dans cette confiance et bien laisser mettre en place les choses. Donc, si les choses n'arrivent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, c'est pas forcément parce que ça ne viendra jamais, mais c'est parce que vous avez besoin de faire encore des ajustements et que ces ajustements vont vous permettre derrière d'être dans une donc là on est dans l'optique financière, dans une santé financière beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable, beaucoup plus facile pour vous. Donc faites confiance à l'univers, faites les changements qui sont nécessaires aussi à l'intérieur de vous, lâchez prise. Les choses, elles ne sont peut-être pas tout de suite là, elles ne sont pas encore arrivées peut-être, mais les choses sont en place. L'univers fait en sorte que vous obteniez ce que vous souhaitez. Ok, donc on va passer donc au tarot suivant, le tarot que vous connaissez aussi, l'entremonde. Hop. Alors, au niveau pro, quel est le message? Donc je rappelle qu'on a la carte de la tour, on a la carte de la grande prêtresse. Donc on vous dit que ce mois-ci, c'est un mois sur lequel vous allez rééquilibrer, vous allez vous remettre en contact avec votre moi profond, vous allez peut-être allier une profonde passion pour en faire votre métier, ou bien vous allez transformer, mettre en place votre métier de façon à ce qu'il soit beaucoup plus en accord avec vous-même. Et si vous êtes en recherche d'emploi, bien évidemment, eh bien, on vous invite à aller regarder profondément au fond de vous ce que vous aimez vraiment, qui vous êtes vraiment, et à faire les ajustements nécessaires. Alors, hop là, super. Donc, le soleil. Donc le soleil qui est une carte donc qui invite à l'abondance, aux réunions, à la fratrie, à la joie, à la célébration. Donc on vous invite peut-être aussi d'aller chercher autour de vous des associés, des personnes qui peuvent vous aider à aller vous réaligner, à aller regarder les choses autrement. On vous invite peut-être à créer des stages, à créer des réunions, à créer des conférences. Alors dans tous les espaces de coworking, on a les petits-déj, on a les brunchs, on a tout un tas de choses. Donc en tout cas, ce n'est pas un alignement qu'on vous invite à faire tout seul, c'est un alignement qu'on vous invite à faire accompagner en allant chercher l'aide d'autres personnes. Hop là!
Alors, niveau perso. Niveau perso, donc je rappelle qu'on a la carte de la transformation profonde, du nouveau cycle qui arrive pour vous. Hop là, ouais, c'est confirmé par la coupe. Et qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Bon, alors déjà, il y a quelque chose de très très bénéfique puisque on a le pro et le perso qui s'équilibrent, puisque là, on forme un couple. Voilà. Donc, dans la lune, donc dans le côté perso, il y a ce côté connexion à l'univers, bien évidemment. Il y a le côté connexion au rite, au sacré. Connexion profonde aussi au niveau de l'âme, à qui vous êtes en termes de vibration. Attention toutefois à ne pas tomber dans les rêveries, à ne pas aller rêvasser quelque chose qui n'est pas mis en place. Vous avez quand même le battleur qui est là, qui vous parle d'ancrage, de mettre en place des choses, de vous aligner, d'être sur votre mission de vie. Donc la lune qui peut être totalement dans cet axe et dans cet ajustement. Mais néanmoins, il faut vraiment rester concentré, ne pas se laisser aller par l'aspect imagination, rêverie. La lune dans les extrêmes, pardon, ça peut être aussi le côté dépressif. Hein, donc ne pas se laisser aller là-dedans, bien rester ancré sur votre objectif, bien rester aligné, bien rester centré. Et bien entendre ce que votre moi profond a à dire, a à s'exprimer. C'est un moi aussi peut-être qui peut amener des nouvelles émotions, puisque avec le battleur où vous allez vous redécouvrir une partie de vous, eh bien peut-être que ça va amener des émotions que soit vous ne connaissiez pas, soit que vous avez pu mettre de côté. Alors, au niveau amour, je rappelle donc qu'on a le battleur et l'impératrice. Donc, on vous parle d'un nouvel amour. Donc, pour les personnes qui sont en couple, ça ne veut pas dire que vous allez quitter cette personne pour quelqu'un d'autre. Ça peut, mais non, ça dit surtout que la relation avec l'autre va être transformée, va être changée. Pour les personnes donc qui sont dans une rencontre, c'est un amour qui est bienveillant, c'est un amour qui est en douceur sur lequel je dirais il faut vraiment prendre le soin de faire grandir. Donc sur la coupe, on a la carte du jugement, mais c'est la coupe, c'est déjà ce qu'on avait auparavant. Hein, et hop là, nous avons la carte du fou. Donc, allez lâcher, lâcher. Allez prendre un nouveau chemin. Alors, on me parle de légèreté, de joie, d'être dans l'instant T, d'être sur le quotidien, de ne pas penser à hier et demain. Vraiment de vivre cette relation telle qu'elle est au jour le jour, sans se préoccuper, sans se demander si la relation va durer 1 an, 5 ans, 10 ans. Voilà, juste être dans cet instant. Alors, au niveau santé, alors la coupe, on a l'étoile. Et j'avais, hop là, la carte des amoureux. Donc, forcément, prendre soin de soi, avoir beaucoup plus d'amour pour soi. Il s'agit peut-être aussi de faire un choix, dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre. Bien sûr, il peut s'agir aussi de l'alimentation. Comment est-ce que vous vous alimentez? Peut-être il faudra rééquilibrer, il faudra peut-être changer cet aspect-là. Donc, on vous rappelle d'être dans la bienveillance envers vous-même. On va regarder donc au niveau financier. Alors, la coupe, on a le pendu, ce qu'on a donc en note déjà. Et on a la tour.
Bon, après, ça rejoint aussi un petit peu le côté pro, hein. Le côté pro, on a aussi la tour, on a ce côté d'aller restructurer, d'aller se reconnecter à soi-même, de demander de l'aide aux autres. Bon, au niveau financier, on a quand même ce blocage sur lequel on vous demande de lâcher prise, on vous demande d'être beaucoup plus dans une connexion spirituelle, de faire confiance à la source, mais on vous demande aussi de réorganiser votre façon de gérer l'argent. Donc, dans votre façon de gérer l'argent, eh bien, il peut y avoir peut-être des contrats à renégocier, hein, tous les contrats d'assurance. Il peut peut-être y avoir un opérateur moins cher que celui que vous utilisez actuellement. Voilà, en tout cas, d'aller regarder, d'aller fouiller un petit peu sur le côté financier et de changer, de laisser tomber aussi, hein, voilà, il y a peut-être des abonnements qui ne vous servent à rien ou dont vous pouvez vous passer ou que vous pouvez faire autrement. Donc, oui, allez transformer, allez changer. Alors, niveau... Tout est tombé. Hop là. Pardon. Hop. Alors. Hop. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs que j'utilisais le Light Sears Tarot. Voilà, que vous connaissez déjà. Quelque chose là qui est pas ok. Voilà. Allez. Alors, la coupe, on a à nouveau la tour. Et dans le message, nous avons le pendu. Donc, il va falloir attendre un petit peu pour avoir les bénéfices de ce que vous êtes en train de mettre en place au niveau professionnel. Mais on vous demande de ne pas vous décourager. Puis alors, tout tombe à nouveau. Je pense qu'il faut lâcher prise. Hop là. Alors. Ok, donc au niveau perso. Alors, la coupe, l'empereur. Et donc, on confirme nouveau cycle. Okay, la carte de la roue. Donc, tout ce que vous allez mettre en place, par contre, au niveau perso, les choses vont vraiment s'aligner pour vous et vont se mettre en place. Donc, il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre pour vous avec 1 mois, 2 mois avant de ressentir vraiment les bénéfices complets, mai, juin. Alors, au niveau amour, donc on a la justice et voilà, doublement la carte du consultant, hein, la carte du fou, on l'a 2 fois. 2 fois, donc un amour qui sera peut-être beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes. Un amour qui sera peut-être beaucoup plus léger, beaucoup plus transparent, beaucoup plus fidèle. Moi, j'entends le côté âme sœur, le côté âme jumelle, âme double, enfin, le côté lien d'âme. Avec éventuellement peut-être une personne que vous connaissez déjà, mais que vous allez retrouver, que vous allez voir sous un nouveau jour, qui ne vous était peut-être pas apparu avant. Après, ça c'est en lien aussi avec cette transformation profonde qu'on vous annonce du côté perso, hein. Cette transformation profonde, elle vous amène aussi justement à voir les autres d'une nouvelle façon. Et peut-être que dans cette nouvelle façon de voir, il y a quelqu'un autour de vous qui va correspondre à vos attentes.
Et si c'est déjà votre compagnon ou votre compagne, eh bien, l'alignement se fera donc d'une façon qui sera beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste pour vous. Alors, au niveau santé, nous avons donc la carte de la Lune. Donc ça rejoint le côté psychosomatique, allez entendre, allez écouter vos émotions, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce que vous n'avez pas entendu, qu'est-ce que vous devez choisir dans votre vie, est-ce que vous devez laisser tomber des mauvaises habitudes, pardon, est-ce que vous devez faire un choix au niveau donc de votre santé et faire les choses différemment. Pardon, je vais juste mettre en pause 2 petites secondes, c'est l'encens qui est en train de me gratter la gorge. Voilà, pardon. Donc, niveau santé, donc on vous demande vraiment d'être beaucoup plus aligné avec vous-même, d'être beaucoup plus bienveillant, de faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous prenez comme complément alimentaire. On vous demande peut-être d'aller faire du sport, de mettre en place des choses nouvelles, d'aller vous faire masser, d'aller, voilà, de mettre tout ça et d'être vraiment dans l'écoute de vos émotions, dans l'écoute de ce qui ne va pas et de ce qui maintient les petits problèmes en vous, hein. Je ne parle pas forcément de gros soucis de santé, mais si vous avez des petits problèmes quotidiens, allez regarder là, allez regarder ce qui se passe et amenez vraiment la bienveillance, amenez tout ce qui est nécessaire à la guérison. Donc il manque le côté financier. Alors, à la coupe, on a la grande prêtresse et on a l'empereur. Alors, l'empereur, c'est celui qui structure, c'est celui qui ordonne, c'est celui qui prend soin de la maison, qui prend soin de tout l'aspect sécurité, sécuritaire. C'est celui justement qui va amener tout l'argent qui est nécessaire aux frais de la maison. Donc, il y a quand même quelque chose qui se rétablit dans ce mois d'avril sur ce côté financier. On vous demande tout de même d'aller regarder, donc d'aller réorganiser comment est-ce que vous dépensez de l'argent. Il y a peut-être un budget qui est un peu trop élevé. Donc vous avez aussi plein d'applications maintenant hein, que vous pouvez télécharger ou même au niveau des banques. Hein, il y a tout un tas de choses. Donc allez regarder et allez restructurer parce qu'il y a quelque chose là qui a besoin d'être libéré. Il y a quelque chose qui prend beaucoup trop de poids dans votre budget et qui vous plombe. Hein. Donc, on va faire une dernière ligne avec donc l'oracle de G. Oh, super, transformation que vous connaissez. Alors, hop, donc, dernier message pour le côté professionnel. Ah, attention aux jalousies. Attention aux jalousies, aux gens autour de vous. Protégez-vous. Attention aux mauvaises langues, attention au commérage, attention aux gens qui cherchent à vous détruire par jalousie en disant du mal de vous. Alors, et il y a quelque chose à aller regarder au niveau karmique, au niveau de la réussite. Voilà, donc si vous êtes coincé professionnellement, allez regarder ce qui se passe au niveau karmique. Pourquoi est-ce que vous avez cette énergie qui n'arrive pas à s'ouvrir? Pardon. Au niveau perso, donc on vous annonce un nouveau cycle beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Et c'est confirmé donc par la pyramide qui vous parle d'élévation. Alors, niveau amour, on vous parle d'un nouvel amour ou bien de quelque chose qui se passe de nouveau.
On vous parle donc d'être beaucoup plus loyal, beaucoup plus fidèle à vous-même. On vous parle d'une relation qui va beaucoup plus vous convenir, qui va être beaucoup plus en accord avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez. Hop là. Et donc, on a la carte des outils. Donc, que vous avez tout en vous pour réussir cette relation. On va recouvrir d'une deuxième carte. Hop. Alors, voilà. Il y a peut-être quand même une notion de longueur, de temps, de difficulté avant de réussir. Mais malgré tout, hop, vous avez vos vœux qui sont exaucés. Alors, au niveau de la santé, hop là. Santé, on vous dit d'amener de la joie, d'amener des loisirs dans votre vie, d'aller à un concert, d'aller au cinéma, voilà, de ramener beaucoup plus de joie, d'être beaucoup plus dans la vie. Et au niveau, décidément, santé financière, alors, hop là, on vous dit de prendre le temps, de regarder, de ne pas vous précipiter, de ne pas faire d'achats qui ne sont pas nécessaires actuellement. Ok. Alors, comme tous les mois depuis le mois de janvier, donc on va regarder les énergies de la flamme jumelle. Une fois de plus, la flamme jumelle, ce n'est pas forcément si vous êtes en couple ou si vous avez rencontré votre flamme jumelle. Donc, je fais ce tirage de flamme jumelle pour l'aspect évolution spirituelle personnelle et quels sont les messages qu'on vous donne, qu'on vous indique, qu'est-ce qu'on vous dit de faire, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire. Alors, à la coupe, vous avez l'âme sacrée et un message 10 de matière, synchronicité, donc il y a quand même des choses, voilà, malgré tout ce qu'on a pu voir là sur un côté mois avril qui se passe quand même beaucoup sur l'introspection, sur le changement, sur la transformation, sur le fait d'être beaucoup plus en accord avec vous-même, en accord avec vos valeurs, en accord avec vos principes, en accord avec ce que vous souhaitez profondément, de laisser tomber tout ce qui ne vous convient plus. Alors d'accord, c'est facile de dire ça, c'est le message de l'univers et que c'est seulement dans ce lâcher prise que vous allez vraiment réussir, que vous allez vraiment être vous-même. Et donc 10 de matière, synchronicité, donc l'univers vous aide en amenant les rencontres qui vous seront nécessaires, en amenant les personnes, les lieux, enfin voilà, tout ce qui va pouvoir vraiment vous ouvrir. Donc écoutez les messages secrets, écoutez les synchronicités, écoutez ce que l'univers vous envoie. Hein, 10 de matière, c'est vraiment aussi le côté mettre dans la matière, dans le côté incarnation. Alors, si vous êtes attentif, vous constatez que beaucoup de signes se mettent en place autour de votre lien. Des chiffres, des noms, des endroits, des coïncidences, des clins d'œil. De plus en plus de synchronicités vont apparaître dans votre vie et elles ont pour objectif de vous montrer que les chemins doivent s'unir pour cheminer ensemble. La source sans cesse, par divers moyens, vous pousse l'un vers l'autre. Donc là, puisqu'on parle du lien de flamme jumelle, mais bon. Et donc celui qui s'égare est amené par ces différentes synchronicités à modifier son mode de fonctionnement. Les synchronicités sont des explications précieuses qui vous sont données pour améliorer votre relation. Voilà, donc on vous demande vraiment d'être à l'écoute de ce que l'univers vous dit, de ce que l'on vous amène, d'être vraiment dans ce côté éveil. Hein, la note de tête, on est quand même sur l'éveil et la concentration, c'est-à-dire que c'est un mois dans lequel on vous demande de vous concentrer, d'aller vers vos objectifs, de rester ancré, de rester aligné,
d'être dans la matière. Même si on est dans la matière, on peut être dans l'écoute de l'au-delà, on peut être dans l'écoute de nos guides, on peut être dans l'écoute de la source. Mais c'est un mois dans lequel il faut semer, il faut planter, il faut se transformer. Et la note de fin ce mois-ci, c'est donc l'oracle, la voix des êtres stellaires. Très bel oracle, très doux. Voilà. Ok. Alors, quelle est la note de fin? Quel est le message de fin? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Qu'est-ce qu'on vous invite à ressentir? Qu'est-ce qu'on vous invite à transformer? Alors, on a en coupe la carte de la porte. Donc, c'est effectivement un portail qu'on est en train de passer dans le terme de transformation sur le mois d'avril. Et en note de fin, nous avons le poids du monde. Alors, limite, lâcher prise, vous n'avez pas à tout porter. Ça rejoint bien tout le tirage qu'on a eu, hein. Et puis effectivement, sur le côté où on vous invite à aller chercher de l'aide, on vous invite à vous reconnecter aux autres, on vous invite à aller dans les associations, on vous dit de vous retrouver, d'être dans la joie, d'être dans le lâcher-prise. Voilà, même au niveau de la santé, hein, d'aller vous faire masser, d'aller voilà, de faire des choses comme ça. Donc il y a vraiment le côté lâcher. Alors je vais regarder si sur le petit livret il y a quelque chose, je tombe pile dessus. Vous n'avez pas besoin de tout porter. Épuisé et enlisé sous le poids du monde, vous n'êtes utile à rien, ni à personne. Cette carte vous rappelle de veiller à votre bien-être avant celui des autres. Cessez de porter les problèmes du monde sur vos épaules. Mettez d'abord votre propre masque à oxygène en ces temps de grands changements. Il est difficile de ne pas se sentir dépassé par l'état de la planète et de vouloir y remédier. C'est louable. Cependant, vous ne pouvez être d'aucune aide dans un tel état d'épuisement énergétique. Cette carte vous remercie pour les bonnes attentions de votre cœur. Vous voulez construire un monde meilleur et faciliter la vie de tous, et c'est incroyablement généreux. Mais la façon dont vous l'avez fait jusqu'ici n'est probablement pas viable. On ne vous conseille pas de vous déconnecter complètement des problèmes du monde et de devenir inconscient, mais on vous invite vivement à établir des limites claires afin de ne pas être constamment lessivé et sur le bout du rouleau. La planète a besoin de vous et de vous en bonne santé, à la fois physiquement et émotionnellement. Voilà les amis. Donc très beau message pour ce mois d'avril, un message vraiment sur lequel on vous invite à vous transformer, à prendre soin de vous, à lâcher prise, à être beaucoup plus fidèle envers vous-même. Donc on vous dit là sur la dernière carte même de lâcher les autres. Ce n'est pas être égoïste que de lâcher les autres, mais penser à soi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Effectivement, vous n'êtes utile à rien si vous ne prenez pas soin de vous. Voilà, j'espère que ce tirage du mois d'avril vous a plu et qu'il vous a parlé. Donc bien évidemment, vous pouvez liker ma page YouTube pour continuer à recevoir mes vidéos et puis me suivre sur Facebook. Voilà, grand merci, merci à tous, à très bientôt. Au revoir les amis.